Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Douyin. Donc le Douyin c'est de l'automassage, de l'auto-shiatsu. Le but de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment de venir faire recirculer l'énergie dans notre corps, venir s'ancrer, donc venir laisser aller toutes les pensées, venir redescendre son énergie dans ses pieds, donc calmer ses pensées. Venir également se recentrer sur soi, se concentrer également. Et alors on fera un petit peu de brain gym version shiatsu pour venir reconnecter les deux hémisphères de notre cerveau. Donc c'est des exercices que vous pouvez faire au quotidien, vraiment, je vous le conseille si vous ne le faites pas déjà. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà mis en place depuis un certain temps. Venez travailler cet automassage ou grosso modo cet automassage au quotidien. Moi je le fais tous les matins. Vous pouvez le faire avec vos enfants aussi, donc n'hésitez vraiment pas. Donc je vous invite à venir mettre vos deux pieds au sol, plus ou moins écartés à largeur d'épaule. Pliez légèrement les genoux et on va commencer par faire 3 respirations abdominales, donc par le ventre. On va venir mettre ses mains en petit récipient ici au niveau du bassin, au niveau du tantien, donc sous le nombril, et on va venir inspirer, monter les mains, on inspire, et à l'expiration, montant les mains vers le ciel encore une fois. J'inspire, je monte les mains, et puis j'expire, je tends les mains vers le ciel. Encore une dernière fois, j'inspire, je monte, et puis j'expire, je monte les mains vers le ciel. Ok. On va venir ensuite faire un petit mouvement de Qigong, donc on va venir réveiller son corps. C'est un mouvement où on vient renaître, renouveler, donc c'est un peu l'énergie du moment avec le printemps. On va venir laisser bien ses pieds au sol, les genoux légèrement pliés. On va venir balancer ses bras et sa tête d'un côté et puis de l'autre. On laisse aller ses bras vraiment comme si on ne les contrôlait pas en fait. Ils sont détendus et ils viennent frapper, cogner contre le reste du corps. Les épaules sont relâchées, les mains aussi. On vient simplement bouger au niveau du bassin pour donner l'impulsion. On n'oublie pas de bien respirer. On peut expirer par la bouche si on en ressent besoin quelquefois. On n'oublie pas, on expire par la bouche comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Et on vient doucement relâcher. Ok. Et là déjà on sent que l'énergie circule. On bouge, on a rebougé, on a remonté un peu notre énergie. Et on va continuer. On va venir faire un douyin au niveau des bras et puis un douyin au niveau des jambes. Donc on va fermer le poing et on va laisser le poignet très souple, très lâche. On va venir tapoter avec notre poing fermé le long du bras. On vient monter jusqu'à l'épaule, jusqu'au trapèze et puis on vient tourner la main et on redescend à l'intérieur jusqu'à la paume. On n'oublie pas de respirer, on vient faire ce mouvement-là 3 fois. Donc je monte jusqu'à l'épaule et je descends à l'intérieur du bras jusque dans la paume. Je respire bien. Si j'ai besoin d'expirer par la bouche, je n'hésite pas à le faire. On a fait nos 3 mouvements, donc on va venir stimuler un petit peu au niveau des poignets. On vient les bouger, les chauffer. On respire, on peut tapoter. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, à l'autre bras. On laisse aller, on détend bien. Et on vient tapoter. On monte avec le poing fermé jusqu'au trapèze. Et on redescend à l'intérieur. 3 fois. Et on a l'intention de faire recirculer l'énergie. L'énergie remonte, circule dans nos bras. On a fait 3 fois. On vient frotter ses mains, frotter ses poignets. On rebouge un petit peu. Et on vient secouer. On relâche tout ce qui n'a plus besoin d'être au niveau de nos épaules, au niveau de nos bras. On relâche les tensions. On laisse aller. Ok.
On va venir maintenant relancer l'énergie au niveau des jambes. Donc on vient plier cette fois-ci nos 2 poings. On va venir travailler en même temps au niveau des jambes. Je vous invite à bien plier les jambes quand vous descendez. C'est important, faites attention à votre bas du dos. Donc on part des hanches, on va venir tapoter, on vient descendre sur le côté jusqu'aux chevilles et on va remonter à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des jambes. Et pareil, on fait ce mouvement-ci 3 fois. On respire bien, on expire bien, on relance l'énergie au niveau des jambes, au niveau de nos méridiens. On a fait 3 fois, on vient prendre ici les énergies stagnantes au niveau du creux de l'aine et on jette. On peut secouer, on jette un petit peu ce qu'il y a dans les jambes, ce dont on n'a plus besoin, des énergies qui sont vieilles, usées, on les jette. Ok, bon, comment est-ce qu'on se sent là déjà? Moi je me sens, j'ai déjà un peu plus chaud et puis je sens que l'énergie circule, je sens que mon cerveau est présent à ce que je fais. Donc prenez un moment ici, remettez-vous à largeur d'épaule au niveau des pieds, pliez légèrement les genoux et on va venir respirer, mettre nos mains sur le Tantien, sur le Hara. Et reprendre quelques respirations ici, reprendre conscience de ce qui s'est passé dans notre corps. De la chaleur, de l'énergie qui passe. Ok, super. On va venir continuer avec le brain gym plutôt, donc on va venir travailler de la gymnastique du cerveau. Toujours pour équilibrer nos méridiens et pour rééquilibrer les 2 hémisphères du cerveau. Je vais vous inviter à venir prendre une pince, je ne sais pas si vous voyez bien, donc avec 2 doigts ici au-dessus, le majeur et l'index qui sont collés et le pouce en dessous. Et on va venir le mettre au niveau de la bouche. Donc un qui se situe vraiment ici en dessous de la lèvre inférieure et l'autre qui se situe vraiment entre le nez et la lèvre supérieure. Et on va venir faire des petits cercles comme ça. Donc on vient appuyer pour stimuler les 2 points d'acupuncture qui sont ici et qui viennent équilibrer notre énergie yin et notre énergie yang. D'accord ? Et une main en contact sur le Tantien qu'on vient stimuler aussi. Donc ici, il y a vraiment une zone d'énergie très importante en médecine chinoise, donc c'est important de venir le stimuler aussi. On respire, on gonfle bien le ventre. Alors moi, dans cet exercice, j'ai mon ventre qui gargouille, c'est que ça stimule, c'est que ça bouge, donc si c'est votre ventre gargouille aussi, c'est très bien. S'il ne gargouille pas, c'est très bien aussi. Ok, on relâche, on secoue un peu les mains et on vient faire la même chose de l'autre côté. On respire bien, on gonfle bien son ventre à l'inspiration. Si on sent que ça bloque, on peut expirer par la bouche, vraiment lâcher. Ok, et on relâche au niveau des bras. On va venir travailler ensuite juste en dessous, donc les clavicules sont là, et bien clac, juste en dessous vous avez ici 2 points d'acupuncture. On va venir les travailler également, donc en venant masser, chauffer comme ceci, ou masser en faisant des petits cercles. De nouveau une main en contact et on vient stimuler ici. Donc c'est un point, c'est une zone importante ici au niveau des pores, donc si ça fait un petit peu mal, vous expirez bien par la bouche quelques fois et puis vous continuez à expirer par le nez. Donc vraiment, si vous avez mal, je vous conseille de faire, si vous sentez que c'est un petit peu douloureux, vraiment refaites cet automassage tous les jours, c'est vraiment très important pour relancer l'énergie chaque jour. Peu importe les émotions que vous avez vécues, ça a déséquilibré l'énergie au niveau de votre corps, donc c'est important de tous les matins, tous les soirs, venir rééquilibrer notre énergie. Moi, je préfère faire cet exercice-là le matin, mais testez, essayez, voyez ce qui vous convient. On respire bien, on se remet dans son corps, on écoute ce qui se passe. Et on lâche. On vient faire la même chose de l'autre côté.
restez connecté vraiment à votre corps ici, à votre respiration. Ok. Ensuite, on va venir faire le dernier mouvement. Donc, on va venir sur le sacrum. Le sacrum, c'est l'os plat qui est juste au-dessus des fesses. Toujours une main en contact. Et on va venir chauffer le sacrum. Alors, soit vous utilisez la paume et vous venez chauffer. Vous pouvez venir avec votre poing tapoter aussi. Vous faites comme vous voulez, comme vous préférez. Moi, en général, je tapote au début. Et puis après, à la fin, je frotte et je chauffe. Donc, cet exercice ici, il nous donne du courage. C'est un peu l'espèce de coup de pied au cul du papa le matin, là. Ça vient nous dynamiser, nous énergiser. Et hop, on est parti. On passe vers l'avant, vers une nouvelle journée. Ok ? Plein d'énergie. Donc, on stimule ici notre sacrum, on tapote, on chauffe. Et on vient toujours stimuler le tantien, ici, le hara qui est juste en dessous. Le nombril est là, et juste en dessous. On vient stimuler, on vient chauffer. On vient changer de côté. On n'oublie pas de respirer, on gonfle bien son ventre, on expire par le nez ou par la bouche si on ressent qu'on a un blocage. Ok, on jette, super. Alors vous sentez ici que l'énergie circule. Vous sentez que ça chauffe, ça circule, ça bouge, ok? Donc on se sent déjà beaucoup mieux. Moi j'ai vraiment envie de sourire et envie de me tenir droite ici. Donc n'hésitez pas à venir sourire aussi. On se sent bien. Ensuite je vais vous inviter de nouveau du coup à venir reprendre une largeur d'épaule au niveau des pieds. Venir légèrement plier les genoux comme si vous étiez assis sur un tabouret. Et on va venir reprendre quelques respirations ici. On va venir s'ancrer dans le sol. Donc c'est important pour venir remettre toutes les énergies partout de la tête aux pieds. De pouvoir venir éliminer les énergies dont on n'a plus besoin et prendre l'énergie de la terre pour nous nourrir. Donc je vous invite à fermer les yeux. Et je vais vous inviter à venir placer votre attention dans vos pieds. Donc on respire bien, on gonfle bien son ventre à l'inspire. Et on expire par le nez ou par la bouche. On peut venir mettre sa respiration dans la plante de ses pieds. Comme si on respirait par la plante des pieds, par le dessous des pieds. J'inspire et l'inspiration monte dans mes pieds, dans mes jambes, dans mes chevilles. Et j'expire, ça redescend vers le sol. Pensez simplement à vos pieds. Vous pouvez imaginer de faire le contour de vos orteils, comme si vous vouliez les dessiner mentalement. Vous sentez comme vos pieds s'enfoncent dans le sol. Et vous pouvez même imaginer des racines qui descendent dans le sol, qui partent de la plante de vos pieds et qui descendent dans les profondeurs du sol, dans chaque couche. À chaque expiration, les racines descendent un petit peu plus profondément et à chaque expiration, elles deviennent de plus en plus grosses. Il y en a de plus en plus. J'inspire, mes racines s'enfoncent, s'ancrent, descendent dans le sol. Et j'expire, elles grandissent, elles grossissent, il y en a de plus en plus. Mes pieds sont de plus en plus enfoncés dans le sol. Je ressens vraiment cette énergie au niveau des pieds. J'inspire, mes racines descendent dans le sol et j'expire. Elles deviennent de plus en plus larges, de plus en plus grosses.
Ressentez comme vos pieds sont attirés par le sol. Et ensuite, vous pouvez revenir à votre respiration, votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Sans oublier vos pieds qui sont bien contre le sol, vos orteils, vos talons, bien ancrés dans le sol, avec l'énergie que vous puisez par vos racines qui montent dans votre corps. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, peut-être relever un petit peu les pieds si vous en avez besoin, rebouger. Comment est-ce qu'on se sent là? L'énergie a circulé, on se sent calmé parce qu'on vient de s'ancrer, qu'on vient de travailler au niveau de notre respiration. On est centré sur nous, on est concentré, on est prêt à faire de nouvelles actions. Okay. On peut terminer par faire plus ou moins 40 mouvements croisés pour venir connecter nos deux hémisphères au niveau du cerveau. Donc des mouvements croisés, c'est simplement, hop, bien croiser d'un côté et de l'autre. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire simplement ceci, taper à l'arrière des fesses. On croise les mouvements simplement, clac, clac, clac. Et on fait plus ou moins 40 mouvements comme ça. On n'oublie pas de respirer. Ok. Et là, je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de plein de bonnes choses. Vous êtes maintenant énergisé, dynamisé, concentré et centré sur vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à me retrouver pour des vidéos de méditation ou de yoga. À très bientôt.